Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Dream It. Aujourd'hui, 13e jour à Disney World, on retourne au Disney Hollywood Studios. Ce matin, on a raté le rope drop de peu. On s'est levé un tout petit peu trop tard et le fait d'aller chercher le petit déjeuner au food court à emporter n'a pas aidé, mais au moins on a trouvé de quoi faire manger Emma tous les matins sans souci. Direction donc le Disney's Hollywood Studios ce matin, histoire de faire un peu toutes les attractions qui nous ont plu et les spectacles qu'on n'avait pas pu faire. Première destination, Batuu évidemment. Rise of the Resistance, 30 minutes en début de journée, on en profite. Cette attraction est toujours aussi géniale, c'est vraiment un ride de qualité avec des castes super, des animatronics de haut vol, une super histoire, vraiment rien à redire, on adore. Ensuite, Smuggler Run, avec un peu de chance cette fois, on pilotera le faucon. 45 minutes de file d'attente plus tard, on se retrouve pilote, enfin Emma et moi, Candy m'a laissé de pilote avec Emma. Il faut bien avouer que ça change complètement l'attraction, on est encore plus acteur qu'aux autres postes. Même si Emma avait parfois du mal à gérer l'altitude, elle passait en vitesse lumière comme personne. Une vraie réussite cette attraction, mais ça serait tellement compliqué à développer à cause de la barrière de la langue que je comprends qu'elle soit pas adaptée. Par contre, Rise, il y a toujours de la place derrière Space Mountain. On quitte Galaxy's Edge pour le moment, le temps de se balader un peu avant d'aller manger. Et sur le chemin, on rencontre peu de temps à Star Tours. On en profite donc. Pas de chance, on n'a toujours pas les nouvelles scènes issues des séries. On les aura bien un jour. Ce qui est assez drôle ici, c'est que Star Tours est pas mal délaissé. Il y a souvent peu d'attentes, mais quand on voit la qualité des autres attractions Star Wars proposées, il y a une certaine logique. Petit craquage d'Emma pour Nubs, un des personnages de la série Les Petits Jedi, c'est vrai qu'il est mignon. Direction ensuite Toy Story Playland pour le Roundup Rodeo Barbecue, le restaurant service à table de la zone. Alors comment expliquer ? Déjà, c'est super beau, super immersif, les personnages représentés sont super beaux et très nombreux, les décors sont géniaux, comme dans toute la zone, et spécialement dans Toy Story Mania. Il y a régulièrement des annonces des petits soldats verts pour nous prévenir quand y arrive, et alors plus personne ne doit bouger jusqu'à ce qu'il soit parti. Malheureusement, tout le monde ne joue pas forcément le jeu. On a aussi des annonces du type une brocante se prépare, DJ Rex au platine, Duke Kaboom qui fait une cascade, ça plairait à Chris, etc. Ensuite, la nourriture. Le concept est qu'on nous apporte un gros plat de viande avec du poulet, des ribs, de la brisket, des saucisses et plein d'accompagnements. Et ensuite, si on a encore faim, il suffit d'en redemander. On peut aussi avoir des options, par exemple, comme le saumon grillé. Alors, niveau quantité, on était 3, on devait avoir assez pour 6 ou 7 personnes. On n'aura pas faim, c'est sûr. Mais c'est un peu dommage car on se vide du gaspillage de nourriture. Je trouve ça triste, il pourrait faire de plus petites portions et on demande ensuite si on veut être servi. Bon, je crois que c'est aussi un peu culturel. Ensuite, le goût. Que dire? Pour moi, c'était super bon. On est au pays du barbecue après tout. Et ça marche vraiment pas mal. Les cuissons sont bien, les sauces sont vraiment top. Il y a d'ailleurs un choix de 3 sauces barbecue, classiques, sweet et épicées. Les accompagnements aussi sont excellents. Maïs sur répit en 2 façons, mac and cheese, potatoes barrel, pastèque, haricots rouges, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les desserts. Même principe, quelques desserts à choisir. On a eu droit à un cupcake et des verrines façon tarte au chocolat, tarte aux pommes, aux fraises et cheesecake. Le tout était très bon. Ensuite, direction pas très loin, on refait Toy Story Mania pour la seconde fois du séjour, c'est vraiment une super attraction. On décide après de continuer avec les spectacles, on se dirige vers Indiana Jones Stunt Show, en passant totalement au hasard par Batuu. En vrai, c'était vraiment le chemin le plus court, je vous le promets. On arrive un peu avant le spectacle, on se place directement, finalement on est vraiment bien mis. Le show est super sympa, ça commence avec une scène qui ressemble au début des Aventuriers de l'Arche perdue, et après, je vais pas vous spoiler, mais le spectacle est partout sur YouTube si vous voulez. Je vous dirais juste que ça me rappelle le tout premier stunt show des studios, des Walt Disney Studios à Paris. Et ben ouais, ça date. Ensuite, on enchaîne sur le show de La Belle et la Bête. On a la chance d'être vraiment bien placé, juste derrière la régie, on voit très bien. Le spectacle est sympa, il reprend quelques scènes du long métrage d'animation, avec les personnages sur scène. C'est à voir si vous aimez le film. Enfin, on termine la journée par un ultime Mickey and Minnie Runaway Railway. Une attraction vraiment à ne pas manquer, tant elle est drôle et techniquement bien faite. On continue avec quelques photopasses en se dirigeant vers la sortie, et retour à l'hôtel. Quelqu'un, je lui permettrai de garder l'anonymat, voulait aller à la piscine. Direction est la Quiet Pool, ça nous arrange, juste à côté de notre chambre. Pour 45 minutes, retour à la chambre et on termine la journée au food court. Dernière visite à Batuu pour moi, c'était un peu triste. Mais peut-être que plus tard, on y repassera, je vous laisserai deviner.
Franchement, très belle découverte ce Roundup Barbecue. J'ai vraiment apprécié, c'était vraiment pas mal. Mais le problème c'était le gaspillage. On n'a vraiment pas tout mangé. On en a discuté un petit peu avec la casse qui était sur place. Et il nous disait que pour elle c'était des quantités trop énormes. Mais bon, c'était la politique de servir des grosses quantités pour être sûr de pas avoir faim. Voilà, c'est un peu dommage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, surtout c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!